Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être l'état des lieux de mes achats du mois de décembre avec le book haul. Et on va démarrer tout de suite par, comme d'habitude, avec les titres graphiques que j'ai achetés pendant ce mois de décembre. Donc on va démarrer par le tome 15 de Hikaru no Go, c'est publié chez Delcourt Tonkam. C'est de Yumi Ota et Takeshi Obata. Ici, si jamais vous ne connaissez pas cette série, allez-y, allez la regarder. Déjà, la version animée est vraiment top. Ici, on va suivre le parcours de Hikaru, qui va se découvrir une passion pour le Go et va évoluer dans cet univers en nous l'expliquant également et en progressant tout au long de son adolescence. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. J'adore la version animée, donc j'espère que le manga sera à la hauteur. Cette édition, en tout cas, est magnifique. On a un hardback et on a aussi des petits... je sais plus comment ça s'appelle, les marque-pages en tissu là, qui sont dans le titre. Voilà. N'hésitez pas si jamais vous tombez dessus, en tout cas. Ensuite, j'ai fait également une commande chez Gibert où je me suis pris les fins de 2 séries. Voilà, parce qu'il était temps. Donc, le tome 10 et le tome 11, qui sont donc les deux derniers tomes de Great Priest Imhotep, désolé pour l'accent, de Makoto Morishita, c'est publié chez Kiyun. Ici, on est dans un shonen combat assez classique, mais la particularité qui m'a fait m'intéresser à ce titre, c'est qu'on est dans un univers où on utilise la mythologie égyptienne. Voilà, donc ça me branchait bien. Je n'ai pas encore commencé, donc j'espère que cette série me plaira. J'ai également pris les 3 derniers tomes d'une série que vous connaissez peut-être, qui est assez connue, qui est Fire Punch. Donc c'est le tome 6 de Tatsuki Fujimoto, le tome 7 et le tome 8 qui est donc le dernier. Ici on est dans une série plutôt pour adultes, il y a d'ailleurs un avertissement au dos, hein. Ce sont un titre qui aborde le cannibalisme, l'inceste, le viol, vraiment à réserver plutôt à des jeunes adultes ou à des adultes, voilà, ne pas laisser entre toutes les mains. Il y a des pages qui sont bien trash et bien horribles dans cette série, donc voilà. Moi ça risque de me plaire, mais je préfère prévenir, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. J'ai également trouvé dans mon Cash Converters une trilogie complète, donc c'est la série Contamination de Ao Akato, c'est publié chez Kana, le tome 1, ça c'est le tome 2 et le tome 3. Donc là, on est dans le classique virus qui se répand. Voilà, je pense que ça ne va pas être très surprenant. Et on va terminer par une série intégrale que j'ai trouvée, il y a un tome à l'envers, que j'ai trouvé sur Vinted, que je cherchais depuis quelques temps. C'est donc la Cité Saturne de Isae Iwaoka, c'est publié chez Kana. C'est une série de science-fiction dans laquelle la Terre est plus habitable, ou quasi plus habitable, et les hommes vivent désormais sur un anneau qui tourne autour de la Terre. Et on va y suivre un jeune garçon qui s'appelle Mitsu, qui va devenir laveur de carreaux suite au décès de son papa. Voilà. Donc j'espère y retrouver un petit peu l'ambiance qu'il y a dans le manga Planète. Donc ça, c'est le tome 2. Là, on a le tome 3. Je pose à côté de moi. On a le tome 4. Les couvertures sont vraiment très douces. On n'a pas de page couleur à l'intérieur, c'est dommage. Le tome 5. Mais les couvertures sont vraiment le tome 6 et le tome 7. Voilà. Et à l'intérieur, on a des dessins qui sont assez classiques. Ça me fait un peu penser à un manga un peu tranche de vie. Donc, je verrai bien. Mais je suis désolée, mon ami le soleil a décidé de faire des siennes aujourd'hui, donc je risque d'être un petit peu blanche par moment, hein. Je suis vraiment désolée. Ensuite, on va passer au financement participatif que j'ai reçu en ce mois de décembre. Donc, il y en a eu 3. J'ai reçu Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. C'était la contrepartie pour le PLIB. J'ai participé au financement qui permettait au PLIB d'organiser la cérémonie de remise du prix. Malheureusement, elle n'a pas pu avoir lieu, mais j'ai quand même reçu ma contrepartie, donc un texte sans surprise qui va parler d'Asie, de samouraï et de voix du sabre. Donc c'était obligé qu'il finisse à la maison. Deuxième financement participatif que j'ai reçu, et pas des moindres, j'ai reçu, alors je retire les petites cartes à l'intérieur, sinon je vais tout faire tomber. J'ai reçu les contes japonais illustrés par Shiitake sur des textes de Vanessa Calico, c'est publié au Héron d'Argent. Un très bel ouvrage. J'avais déjà participé au précédent
qui traitait des contes de fées. Voilà, c'est un titre qui est vraiment, il est juste magnifique. Voilà, on a des doubles planches par moment. Toutes les pages sont illustrées d'une manière ou d'une autre. Ce titre, il est absolument superbe. On avait également plusieurs cartes avec, que je vais vous montrer également. Ainsi qu'un très très joli magnète. Enfin, moi j'avais pris ce pack là. Je ne me rappelle plus s'il y en avait d'autres, très probablement. Voilà. Vraiment un très très bel ouvrage. Il n'était pas réservé que aux contributeurs du Ulule. Hein. Vous pouvez y avoir accès sur le site de la maison d'édition de Léon Barré. J'ai également reçu le fameux Asphodèle de Louise Lebar, illustré par Flo Keras et publié par Noir d'Absinthe. Donc moi j'ai l'édition collector. Cette édition n'est malheureusement plus disponible. Par contre, vous pouvez avoir accès au titre en version roman classique, hein, voilà, sur le site de la maison d'édition. Donc c'est vraiment un très très bel objet en hardback. On a des pages, on a des alternances de pages, hop, complètement noires, avec des pages complètement blanches et des pages, voilà, avec des illustrations plus classiques. Ici on est dans du vampire bien glauque, hein, voilà, donc je me ferai mon propre opinion sur ce vampire. On avait cette jolie carte format illustration, pardon, format A4. On a reçu également toujours un petit artbook. Donc on a des illustrations et un tout petit peu de texte, donc je pense que je le lirai après avoir lu le roman. On a également un joli petit marque-page et puis un petit lot de cartes postales qui sont fort sympathiques, pourraient également être encadrées, je pense, pour certaines, affichées, je ne sais pas. J'aime beaucoup celle-là qui représente une crypte, un caveau, une tombe, voilà, une charmante demoiselle, et puis celle-là qui est vraiment, je pense, ma préférée, qui est bien glauque, bien vilaine, bien vilaine. Ensuite, on va passer aux achats que j'ai réalisés en kiosque. Donc, j'ai poursuivi mes achats des romans éternels avec le professeur de Charlotte Brontë. J'avoue que je ne sais pas trop de quoi ça parle. Un titre que j'étais ravie de voir dans cette collection, c'est La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Ça, c'était vraiment très très chouette. C'est un titre que j'avais envie de découvrir. Excusez-moi si je me baisse, je les ai mis un peu trop bas, même pour moi. Persuasion de Jane Austen, qui est assez connu. Et puis, Le Docteur March, Marie ses filles de Louisa May Alcott. Vous allez continuer d'en voir sur ma chaîne, mais moins, puisque les titres qui vont venir, tous ne me plaisent pas. Donc je ne vais pas acheter ceux qui ne m'intéressent pas du tout. Et en kiosque, j'ai également pris une autre collection que je vais commencer, mais pas forcément prendre non plus tous les tomes. Et c'est Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. C'est également publié chez RDA, c'est la même maison d'édition. On a une très très jolie page à l'intérieur. On n'a pas d'entête de chapitre, par contre, on a les reproductions, la fameuse reproduction de Hetzel qu'on avait dans les romans d'origine. C'est une collection qui est accompagnée d'un petit fascicule comme ça. Voilà. Je vais sûrement en prendre, alors, voilà, comme je disais, pas tous, mais en tout cas les titres de Jules Verne qui m'intéressent le plus. J'en ai lu quelques-uns à l'adolescence, c'est un auteur que j'aimais beaucoup. Et Voyage au centre de la Terre, je ne me rappelle pas si je l'ai lu, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de le découvrir et cette édition tombe à pic. Vraiment tombe à pic. Désolée, je viens de faire bouger. Ensuite, on va passer aux achats que j'ai réalisés en occasion chez Emmaüs, Recyclerie et autres. J'ai eu un petit craquage pour du roman historique avec Éric Marchal, Les Heures Indociles, c'est publié chez Pocket. Ici, on va être à Londres en 1908. On me parle de 3 personnalités qui ont l'air de vouloir faire bouger l'Angleterre. Donc, j'avoue que depuis que j'ai lu Castelletto cet été, j'ai envie de lire du roman historique. Ça me revient, j'en ai lu aussi à l'adolescence pas mal, donc ça me manque un peu, je me rends compte. Le Soleil sous la soie, également de Éric Marchal, toujours publié chez Pocket. Ici, on va être au XVIIIe siècle, avec un médecin, non, pas un médecin, un chirurgien qui est contraint à l'exil et qui du coup va voyager, on me dit, de la campagne lorraine aux steppes hongroises. C'est un pavé, vraiment un beau pavé. Et j'ai également pris une duologie qui est également dispo chez Emmaüs, c'est la duologie Influenza, toujours de Éric Marchal, toujours publiée chez Pocket, avec le tome 1, Les Ombres du Ciel, et le tome 2,
Les Lumières de GM, ou GM, je ne sais pas trop. Ici, on va se retrouver en 1941 sur l'île de White. Donc là, on va clairement parler de Seconde Guerre mondiale, même si c'est pas forcément une thématique qui me hype énormément, la Seconde Guerre mondiale. Là, a priori, on va plutôt être avec ceux qui restent qu'avec ceux qui partent, donc ça m'intéresse encore plus, on va dire. Chez Cash Converter, je me suis trouvé un Stephen King, L'Outsider, publié au livre de poche. Clairement, je ne lirai pas le résumé puisqu'on est a priori dans un 4e tome, voilà. En tout cas, quelque chose qui doit se dérouler après la trilogie Monsieur Mercedes, donc je n'ai pas du tout envie de me spoiler, donc je ne lirai pas la 4e, mais je l'ai trouvé en super bon état, donc j'étais vraiment ravie. Je me suis également trouvé le mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf, c'est publié chez Pocket. Ici, on va être dans une histoire policière dans laquelle est lié le tableau Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Donc voilà. Je l'ai pris parce que Séverine de Il est bien ce livre aime beaucoup ce texte, donc elle m'a légèrement influencée. Très légèrement. Je me suis également trouvé un autre roman policier, cette fois-ci un Arnaldur Indridason, Les Nuits de Reykjavik. Ici, on va y retrouver son enquêteur récurrent Erlendur. Moi, les résumés, je ne les lis pas. C'est un policier, un personnage récurrent, ça me suffit. Je sais que c'est une série que j'ai envie de découvrir, donc quand je les trouve, je les prends. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de raison plus que ça. Ensuite, je me suis trouvé, et alors ça, c'était vraiment la bonne surprise, le Cadran solaire de Shirley Jackson dans cette vieille édition de chez Pocket dans leur collection Terreur. J'ai pris ce texte à cause du nom de l'autrice, Shirley Jackson, qui a priori, c'est pas a priori, elle a écrit différents romans gothiques dont j'ai beaucoup entendu parler. Et quand j'ai vu celui-là, on est a priori aussi dans du roman gothique, hein, puisqu'on me dit « Le pire est-il d'attendre la fin du monde ou de l'attendre dans la demeure des Halloran ?» Donc à nouveau, on a encore une maison qui a l'air... Où c'est écrit tout petit ? On a encore une fois une maison qui a l'air d'avoir une ambiance très particulière. Je crois qu'un de ses titres les plus connus, c'est La Maison Hantée, il me semble. Mais moi, j'étais ravie de tomber sur celui-ci. Le hasard a bien fait les choses. Et j'ai trouvé également le Chardonneret de Donna Tartt chez Pocket, donc grand classique de la littérature américaine, titre assez connu. Ici, on va suivre un jeune garçon de 13 ans qui s'intitule Theo Decker et qui va se retrouver en possession d'un tableau qui s'intitule Le Chardonneret. Voilà. Je ne sais pas trop de quoi on va parler. En tout cas, j'ai entendu vraiment beaucoup d'échos positifs sur ce titre et j'ai envie de le découvrir. Donc, j'étais ravie de le trouver pour vraiment pas cher du tout chez Emmaüs. Encore une fois. Ensuite, toujours dans mes achats d'occasion, sur Vinted, je me suis trouvé les 3 premiers tomes et j'étais ravie des Chroniques de Dany Méga O'Malley, c'est publié chez J'ai lu. C'est de Karen Marie Moning. C'est la suite de je sais plus quelle, de la série Fièvre. Voilà. Avec un autre personnage je crois que c'est la sœur. Bref, j'avoue que je sais plus trop. Ah voilà, les Chroniques de Malkay Island, c'est la première série, et ça c'est plus ou moins une suite. Alors est-ce que c'est dans une suite directe ou est-ce que c'est dans le même univers, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai trouvé le tome 1, et ça c'était top. Le tome 2 qui s'appelle Burned, et le tome 3 qui s'appelle Fièvre-née, sachant que si je ne me trompe pas, le 4e c'est celui qui vient de sortir. Enfin, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, puisque cette série avait été interrompue pendant de nombreuses années, et c'est pour ça que je ne me l'étais pas procurée, mais j'ai lu à l'air décidé à reprendre le flambeau, donc c'est très bien. J'ai également trouvé un dernier tome de série, donc c'est Frozen de Melissa Delacruz et Michael Johnston, c'est publié chez Albin Michel dans leur collection Louise. Ici on est dans de la fantasy young adulte, voilà, tout simplement dans un univers de froid, hein, comme le titre de la série l'indique. J'ai lu 2 premiers tomes, donc j'ai bien aimé. Et en dernier achat d'occasion ce mois-ci, L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon, c'est publié chez Albin Michel. Ici, on est dans un univers de fantasy également, plutôt young adulte également, en 1279 au sein de l'empire mongol. Donc là, à nouveau, on est dans quelque chose d'un petit peu asiatique. Et forcément, moi, ça m'intéressait. On a une petite carte toute mini au début. Donc voilà. J'étais un peu déçue sur le coup quand je l'ai reçu parce que c'est un ancien livre de bibliothèque, mais bon, je me dis c'est pas grave, l'important c'est le texte, et j'étais tellement contente de l'avoir que
Je n'ai fait aucune réclamation. Je dis je le garde, je l'ai, je le garde. Voilà, donc c'est terminé pour les achats d'occasion. J'ai gardé pour une fois les achats neufs pour la fin. Souvent, les achats neufs sont minoritaires chez moi, mais pas ce mois-ci, pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais envie de me faire un peu plus plaisir, et puis, avec des achats neufs, j'entends. Et puis, j'ai profité également de quelques offres chez certaines maisons d'édition. Tout d'abord, je me suis pris une petite comédie de Noël que je ne lirai pas là, hein, clairement, ce sera pour l'année prochaine sûrement. Donc c'est Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille de Eve Borelli, c'est publié chez HarperCollins Poche. J'aime vraiment beaucoup cette petite couverture. Voilà, clairement, c'est typiquement pour ça que je l'ai pris. Puis j'ai entendu aussi des avis un petit peu positifs. J'avoue que je ne lirai pas forcément la quatrième, c'est une comédie de Noël. Voilà, je vais m'arrêter là. Je me suis pris également chez Noir d'Absinthe un titre que j'avais repéré depuis un petit moment et que je n'avais pas pris. Puis là, ce mois-ci, j'ai dit, allez, je craque. Je me suis pris Sorcière de chair de Sarah Bushman, donc chez Noir d'Absinthe. Et je l'ai pris parce que là, a priori, on va être dans une sorcière un petit peu noire. Et j'ai vu, donc j'avais entendu plutôt des avis positifs sur ce texte. Et j'ai vu aussi que ce titre avait, alors je ne me rappelle plus s'il a remporté ou s'il a été finaliste du prix Graham Masterton. Donc, voilà. Et puis du coup, là, ce mois-ci, j'ai craqué. J'ai dit, allez hop, je le prends. C'est une plus petite maison d'édition. Je pense qu'ils ont besoin aussi de nous. Donc, c'était la bonne excuse pour se le procurer. Ensuite, j'ai profité des packs qui étaient proposés par la maison d'édition Inceptio pour me prendre une de leurs séries qui m'intéresse beaucoup, mais que je n'avais pas encore en ma possession. C'est donc la série Horizon de Lydia Marot. Donc ça, c'est le tome 1, Sombre Balade. Là, nous avons le tome 2 qui s'intitule Déroute et Dermine. Le tome 3 qui est Des cendres vous renaîtront et un tome 4 qui s'intitule Crépuscule du matin. Ici, on est dans de la dystopie, je crois. Dystopie ou science-fiction, peut-être plutôt dystopie, bref. Mais voilà, ils ont fait plein de packs vraiment top. Et alors, quand je vais mettre cette vidéo en ligne, on sera le 1er janvier. Et je crois que jusqu'au 2 ou jusqu'au 3, les packs sont encore accessibles. Donc, si jamais vous n'aviez pas l'info, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la maison d'édition. Vous trouverez probablement votre bonheur. Donc là, on est dystopie, science-fiction. Je sais pas trop, mais on va découvrir. J'ai également craqué sur Black Ink. Voilà, une maison d'édition que vous n'avez pas vue. Je crois que ce sont le premier titre de chez eux. Une série dont j'ai entendu beaucoup de bien. Je crois que c'est de la part de Rouge Penguin. C'est du biker. C'est Steel Brothers de Manon Donaldson. Donc ça, c'est le tome 1. C'est de la romance biker. Voilà, on va la faire courte pour le résumer. Le tome 2. Et le tome 3. Je ne sais pas si la série est terminée ou si on aura encore d'autres. Mais voilà. J'aime assez la... Je n'avais pas du tout de Black Ink. Et il y a des petites... Voilà, des petits dessins en tête de chapitre sur les tomes. J'aime assez la texture, les pages et puis la texture des ouvrages. Et on a des petits... flyer marque-page, voilà, qui était fourni avec la commande. Donc ça, c'était vraiment très chouette. C'était une offre qu'ils avaient fait, je crois, pendant leur Black Friday. Il y avait 2 livres achetés, 1 offert, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et donc, moi, je suis faible et j'ai craqué. Et j'ai également craqué sur une 3e maison d'édition, alors indépendante, plus petite maison d'édition en tout cas. C'est la maison d'édition de L'Homme sans nom. Eux aussi avaient fait une petite offre pour Noël ou pour le Black Friday, je ne sais plus. 2 livres achetés, soit un 3e livre offert, sinon vous aviez une réduction de 20 € si vous preniez directement 3 livres. Voilà, donc moi j'ai pris 3 livres et je me suis pris Les bras de Morphée de Yann Bécu, donc c'est aux éditions de L'Homme sans nom. Ici on est dans un univers dans lequel on imagine que les hommes dorment 20 heures par jour. Voilà, qu'est-ce que ça donnerait? Moi ça m'intéresse beaucoup, ça m'intrigue beaucoup. On a des jolies en tête de chapitre aussi également. J'ai pris un autre titre qui est de la science-fiction de Adrien Mangold, de ses Secondes Humanités. Donc ici, on a aussi une pandémie qui se développe. Décidément, c'est une thématique... En même temps, c'est une thématique en science-fiction qu'on retrouve quand même régulièrement. On a la pandémie, le virus, etc. Donc voilà, derrière, il y a juste écrit « L'humanité aura-t-elle une 3e chance ?» On a l'air d'avoir en plein milieu
je sais pas, un journal ou quelque chose comme ça. Voilà. On a l'air d'avoir un journal. Et puis on a, voilà, on a des en-têtes, on a un joli travail aussi à l'intérieur de l'ouvrage avec des en-têtes de chapitres différents. Voilà, vraiment un joli objet livre. Et puis troisièmement, toute autre chose, j'ai pris un policier, donc Oren Miller. J'ai beaucoup aimé sa plume, donc là j'ai pris J'agonise fort bien, merci. C'est le premier tome d'une série avec des personnages récurrents dans un univers policier. Ça se passe en Bretagne, je crois. Je dis peut-être des bêtises. Non, si c'est ça. Le lecteur dans la Bretagne du printemps 1950. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Sa plume, elle est vraiment fort sympathique. Et ouais, et c'est un titre que j'avais vu depuis un petit moment. Et on a également des en-têtes de chapitres très jolies. Donc, j'ai hâte de le découvrir également. Ensuite, j'ai craqué comme beaucoup pour Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, publié chez De Saxus. Je n'ai pas eu la version hardback, mais bon, c'est pas très grave. L'important après tout, c'est le texte, hein, c'est l'intérieur. Ici, on est plus ou moins dans une réécriture de la Belle et la Bête. Pas du tout, à La Petite Sirène. On verra ce que ça donne. J'ai vu de tout sur ce texte. Ah, on a des jolies choses à l'intérieur. Voilà, donc je le découvrirai, on verra bien. Et puis je termine, j'ai gardé de manière complètement aléatoire un titre que j'avais laissé sous son plastique pour ne pas l'abîmer. D'ailleurs, je vais le remettre après, toujours pour ne pas l'abîmer. J'ai craqué pour le fameux Harry Potter à l'école des sorciers, illustré par le duo Mina Lima, publié chez Gallimard Jeunesse. Voilà, le titre est absolument magnifique. Je suis tellement contente qu'on ait ces éditions-là en France. De chez Mina Lima, on a également le livre de la jungle qui est sorti. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres. Sur ce texte, alors je ne vais pas tout vous montrer, mais on a toutes les pages ont des illustrations de plus ou moins petite taille. Par moment, on a... Alors, vous l'avez déjà vu, mais bon, on a des choses comme ça, on a des espèces de pop-up, on a, de toute façon, vous le voyez bien, hein, voilà, qu'on a des choses vraiment particulières, voilà, hop là, j'ai même laissé les petits papiers de soie, mais on a également la petite lettre à Poudlard, cette fois-ci on l'a reçue. Ouais, vraiment, cet ouvrage, il est absolument magnifique. Ouais, moi je le trouve sublime et j'ai hésité au début à le prendre parce que comme beaucoup j'ai la version illustrée que vous voyez là et je me dis c'est un peu dommage d'avoir 50 versions d'un même ouvrage, mais je pense que celui-ci il vaut vraiment le coup. Je suis pas une Potterhead, mais je craque comme beaucoup sur les beaux livres et celui-ci en fait partie. Je me le suis auto-offert pour Noël et je regrette vraiment pas, il est absolument sublime. Voilà. Je sais qu'il est difficilement ou peu trouvable sur les grandes chaînes Fnac, Amazon, etc. Moi, depuis il était en réassort. Il est dispo hein, chez certains petits libraires. Moi, d'ailleurs, je l'ai trouvé dans mon petit libraire indépendant. Et je suis très contente. Voilà. C'est avec ce dernier titre, et pas des moindres, que se termine ce book haul du mois de décembre. Book haul qui a été un petit peu plus raisonnable hein, que les mois précédents, c'est très bien comme ça aussi, voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si nous avons certains de ces livres en commun, à me proposer pourquoi pas des lectures communes, sait-on jamais. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite en tout cas une agréable journée. À bientôt.